Jean-Marc Morandini. Je lui fais pas ce studio, j'appuie sur les mauvais paumé, là. boutons, On n'est pas etc. chez nous. Je déteste ce studio. Bonjour Karine Le Marchand. Bonjour à toutes et à tous. Heureusement que vous êtes là, ça nous ensoleille. Tous mes vœux. Eh bien, vous aussi, Merci très bonne année. L'amour est dans le pré fait son grand retour ce soir à 20h55 sur M6 avec les portraits des agriculteurs. 10e saison. C'est la poule aux œufs d'or d'M6. Hein. C'est l'audience assurée finalement. Parlez de moi. Si vous voulez, mais j'aurais pas osé vous appeler la poule en même temps. Mais... Assuré. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Et on essaye toujours vraiment de se dire qu'on est en danger chaque année. Et... de se renouveler, de s'améliorer, les images. Évidemment, j'ai vu les portraits parce que je fais les commentaires. Et non, mais une fois vous avez vu l'émission en fait, c'est bien. Vous savez, quand je la tourne, je la vois pas. Je la vois qu'une fois montée. Et franchement, les images, je les vois pas, les paysages. C'est à tomber. Je sais pas ce qu'ils ont fait cette année. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans les comme pellicule, mais c'est magnifique. Il y a plus de pellicule depuis quelques années. Oui, hein. bon, ça je suffit. suis désolé, Arrêtez, Karine, ça de vous fait 2 jours que je suis contredire, sur Twitter déjà. Je galère totalement. Donc, moi et la technologie, c'est pas possible. Qu'est-ce qui change cette année au fond, à part les images et la nouvelle pellicule? 14 nouvelles personnes, 14 nouvelles solitudes, 14 histoires de vie et de gens qui... Ça, c'est ce qu'on a à chaque fois. Bah oui, mais c'est comme si vous me demandiez dans ce nouveau roman, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est le roman. Non, mais intrinsèquement, ce qui fait le succès de cette émission, c'est les personnalités des gens qu'on va rencontrer, et c'est cet espoir de rencontrer l'amour, c'est cette alchimie qui va se faire au fil des mois avec ces gens qui vont leur écrire. Ça va fonctionner, pas fonctionner, il va y avoir des râteaux, des histoires d'amour, on va halter avec eux, et voilà, et puis de belles histoires d'amour quand même qui naissent. La mission est quand même remplie chaque année, je pense que c'est ça qui est chouette aussi. Cette année, on va avoir un candidat gay, on en avait parlé ici quand vous étiez venu, Ouais, vous avez donné son prénom et tout, et puis voilà, vous m'aviez dit oh, on sait pas. Donc on savait, c'est bien lui, il s'appelle Guillaume, c'est bien celui dont on avait parlé. C'est vous qui aviez donné le scoop. Exactement. Il y a un candidat noir également, il s'appelle Florent. Florent qui a été adopté au Mali, donc par ses parents qui ont une exploitation de porcs, et voilà, qui ont transmis leur passion à leurs enfants, et leur fils reprend l'exploitation avec beaucoup de passion. Je crois que ça vous agace un peu qu'on parle beaucoup du candidat gay, qu'on en parle trop. C'est pas que ça m'agace, c'est que quand on parle de cette saison, on ne parle que de lui. D'abord, il se revendique pas comme étant un porte-drapeau de quoi que ce soit. Moi, j'espérais depuis très longtemps que L'amour est dans le pré reflète la réalité du monde, et je trouvais que sur plus de 100 agriculteurs, qu'il n'y en ait que des hétéros, c'était pas forcément représentatif de ce qui se passait vraiment. Je crois que cette émission, petit à petit, elle change aussi les mentalités par rapport à l'agriculture. On les trouve toujours bornés, voilà. Et non, on va voir que d'abord les autres agriculteurs hétéros, ça leur pose absolument même pas question qu'il y ait ou pas des homos dans cette saison. Et alors donc on ne parle que de lui. Je trouve que c'est comme si c'était un animal de foire. Et moi je trouve que pour moi la chose sera vraiment gagnée quand ce sera pas si notable que ça. Oui, à part que quand on voit l'ambiance en ce moment dans le pays, quand on voit certaines manifestations qu'il y a eu, on se dit que c'est un signe fort quand même qui est envoyé par l'émission et par M6, et c'est peut-être bien de le souligner. Moi, je suis très fière qu'il y ait des agriculteurs sincères qui recherchent l'amour, qui soient passionnés par leur métier et qui soient et hétéros et homosexuels. Maintenant, on n'a jamais été dans le lit des gens quand ils étaient hétérosexuels. On n'ira pas dans le sien parce qu'il est homosexuel. Il n'y aura pas de voyeurisme. En revanche, j'aimerais qu'ils trouvent l'amour et qu'on montre que voilà, l'agriculture, elle est multiple. L'amour est dans le pré, caricatural à un point inadmissible. Ça me gêne beaucoup. J'ai l'impression qu'on rit des paysans, mais qu'on ne rit pas avec eux. La nuance est grande. On se moque de leur physique, de leur manière rustre, à leurs dépens. Vous savez qui a dit ça? Non. Benjamin Castaldi, dans TV Mag, 3 juillet dernier. Et donc, qu'est-ce que... Non, mais si c'est son pensez opinion, si c'est son opinion, c'est dommage. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a effectivement des personnalités qui sont attachantes, alors qui font des fautes de syntaxe parfois, des choses comme ça qui vont nous faire sourire. Moi, je pense qu'on rit beaucoup des situations, c'est vrai, mais qu'on s'attendrait aussi beaucoup. Si l'émission ne faisait que de se moquer des agriculteurs, ils ne s'inscriraient pas. On a des centaines de dossiers en attente de gens qui veulent trouver l'amour grâce à nous, et je pense que si on se moquait d'eux, ils le feraient pas. Ça va, ils sont pas masos, et il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous regardent. La quasi-totalité, même si c'est en période de moisson, regarde L'amour est dans le pré, donc je pense pas, non. On rit des paysans à leurs dépens. En gros, c'est ce qu'il dit. Mais non, mais ils savent très bien qu'ils font rire. Quelqu'un comme Thierry, il sait très bien, il est cabot comme tout. Quand il dit ses énormités sur les femmes ou qu'il met les mains aux fesses, il sait très bien que ça fait marrer. Ça fait déjà marrer dans son village. Ils font du show, bien. en fait. De toute façon, Thierry, c'est quelqu'un qui aime faire le show. Mais il est comme ça au départ. Mais simplement, il n'essaie pas de minimiser sa personnalité. Vous allez faire cette émission encore pendant combien de temps? Vous en avez marre?
Non, j'en ai pas marre, mais c'est vous peut-être. Non, pour l'instant, j'en ai pas marre. Non, tant que j'en ai pas marre, justement, je la continuerai. J'ai arrêté les maternelles parce que je me sentais au bout d'un cycle et j'avais peur d'user aussi les téléspectateurs. Pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vous êtes heureuse sur M6? Ouais. Mais j'ai signé 2 ans d'ailleurs. Encore un an? Ou Bah, ça s'arrête en juillet? On est encore allé en 2015 jusqu'en juillet 2016. D'accord, donc encore un an et demi en fait. Vous allez faire quoi? Vous avez signé pour faire quoi? Bah, je sais pas. Mais il y a quoi dans votre contrat? Il y a L'amour est dans le pré et puis un certain nombre de primes. Lesquels? Que j'ai le droit de refuser ou pas. Non, qui sont pas forcément écrits puisqu'ils n'existent pas forcément. On ne choisit pas ses voisins, ça va revenir? On aimerait bien, mais on trouve pas de candidats. Enfin, si, on trouve des gens qui se plaignent de leurs voisins, mais ceux dont on se plaint ne veulent pas être filmés. Ah oui, donc c'est gênant. Bah oui. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre alors? Des quiz? Ces fameux quiz que vous avez un peu fait? Qu'est-ce que je sais vraiment? Bah ouais. Je sais pas. Ils m'en proposent et puis on voit. Mais vous avez envie de quoi? Valérie Bah, Damido, par exemple, pendant très longtemps, a demandé un talk show. Ouais. Elle a fini par avoir son talk show. Vous, c'est pas... Petite grimace au passage. Non, c'est de la radio filmée, vous savez. Non, c'est la radio filmée, c'est pour ça que je me permets de le dire. Non, mais c'est pas évident. Moi, je demande pas une case et je demande pas quelque chose. Je demande de prendre du plaisir dans ce que j'entreprends. Moi, ce que j'aime faire, c'est du témoignage et c'est parler à des gens de sentiments, d'émotions qui se livrent. Maintenant, la télévision fait de moins en moins ces choses-là. Donc, de fait, je fais de plus en plus de divertissement, mais pas à n'importe quel prix. Je ferai pas de télé-réalité. J'ai aussi une éthique. Il y a des choses qui me tentent ou qui me tentent pas. Si je vous entends bien, c'est plutôt une émission comme faisait Jean-Luc Delarue, genre ça se discute. Mais c'est fini, le problème. Mais c'est quelque chose comme ça que vous aimeriez. J'adore, mais c'est pas possible. Ouais. Il n'y a plus de deuxième partie de soirée. Hein. Non, ça existe C'est fini. Quasiment donc plus. C'est mon drame. Vous aviez fait un air de star également. J'ai adoré. Oh, c'était naze. Ah, moi j'ai adoré. Non mais à titre C'était personnel. Pas bon. Ouais, mais l'émission n'était pas bonne, vous êtes d'accord? Bah avec le recul, c'est vrai qu'elle n'était pas terrible. Mais sur le moment, moi je trouvais ça génial. Non mais c'était peut-être amusant à faire pour vous. C'était tellement etc. sympa. Mais à l'antenne, franchement, c'était cheap. C'était pas terrible peut-être. Je sais. Écoutez, moi, pour moi, j'ai beaucoup appris parce que j'étais en direct et que je faisais du divertissement pour la première fois et que je me mettais vraiment en danger. Et quelque part, c'était pas évident. Donc ça m'a libérée. Je me suis marrée, mais vous pouvez pas savoir. Et puis tout d'un coup, j'ai pu chanter, danser. J'ai fait ma folle. Ouais. Voilà. C'est ça. Ben, c'est génial de faire sa folle et d'être payé pour ça. Ouais. Les audiences n'étaient pas terribles. Bah finalement. 2,3 millions. Bah oui, mais finalement, avec le recul. Par rapport à Rising Star, vous voulez dire. Je traduis votre pensée, je vais jusqu'au bout. Non, n'allez pas jusque-là. Hein. C'est ça. Mais par rapport à Rising Star, c'était pas mal. Bah non, mais c'était pas si honteux que ça. C'était que l'année dernière et voilà. Moi, je regrette pas une seconde. De toute façon, moi, quand je dis oui pour un truc, j'y vais à fond. Et puis c'est pas grave si ça fonctionne pas. Rising Star, vous auriez pas aimé présenter ça? J'aurais été malheureuse de l'avoir présenté, oui. Pourquoi? Parce que le piégeur, c'est difficile de dire des choses sur sa chaîne. Non, parce que ça m'aurait pas correspondu. C'était mauvais, c'est ça? C'était pas à la hauteur, je pense, de l'espérance de tout le monde. Ah, ça c'est clair. Voilà. C'était décevant en fait. C'était un petit peu quand on regardait le programme. C'est vrai que vous préparez un One Woman Show? Ouais. Mais pour 2016, je pense, parce qu'en 2015, j'ai un autre gros projet. Mais ils ont quoi tous ces animateurs à vouloir monter sur scène? Je sais pas. Coé, Arthur. Ouais, c'est vrai. Moi, ça va pas être du truc sur moi, ma vie, tout ça. Je vais pas parler de la télé, tout ça. Moi, je vais faire des portraits de célibataires complètement tarés. Et je vais vraiment sortir de moi, quoi. J'ai envie de me marrer, de faire des sketchs loin de moi. Et l'autre gros projet que vous avez, c'est quoi? C'est sur la course à pied. Je vous dirais ça. C'est-à-dire vous allez faire vous-même de la course à pied? Je vais créer une application, un site internet et des événements, mais c'est vraiment très gros. Je mets sur la course à pied, c'est sur ce qu'on appelle le fun run. D'accord. Éventuellement, vous nous expliquerez ça un Vous jour. pouvez pas, voilà. C'est ça. Mais ça va être très 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 gros. L'amour est dans le pré, donc c'est ce soir à 20h55, c'est sur M6. Et pour vous, l'amour en est où? Je suis en jachère. Non, mais heureuse. Il y a eu beaucoup d'expositions. On a beaucoup parlé de vous ces derniers temps. Là, non, pas beaucoup. Bah, on en a pas mal parlé ces derniers temps. On sait qu'il y a un procès également qui va arriver. C'est un peu l'amour est dans le prétoire. Ah bah non, là du coup c'est pas l'amour là dans le prétoire. Bah, c'est à la fin de l'année. Ouais. Bah oui. Vous vivez ça comment? Super mal. C'est vrai? Bah ouais. Enfin tant que je pense que
quand on se sent blessé par quelque chose qui a été dit et fait, au point qu'on porte plainte pour diffamation. C'était ce qui s'était passé sur Canal, ces fameux SMS qui avaient été passés à l'antenne. C'est forcément qu'on le vit super mal. C'est une blessure, effectivement. Je l'ai toujours dit, je m'en remets à la justice. Et, moi, je ne dis pas de mal publiquement, mais je pense qu'il y a une justice qui va trancher. Mais c'est à la fin de l'année, donc ça va être encore long. Vous ne dites pas de mal publiquement, mais vous n'en passez pas moins. Heureusement, je suis humaine. Europe 1.